le jugement n'aura pas lieu. Même ton intervention chirurgicale là n'aura pas lieu. Ta faillite n'aura pas lieu. La Bible nous dit dans le livre des Actes chapitre 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la paix. Au fait, le jour de la comparution de Pierre, le jour du jugement de Pierre était déjà arrêté. Même le tribunal était déjà constitué. On savait exactement qui serait dans ce tribunal. Alléluia. Mais j'aimerais encore te dire ce matin que la comparution n'aura pas lieu. La comparution n'aura pas lieu. Même si c'est le médecin qui l'a dit. Je voudrais vous donner un témoignage. Lors de la naissance de mon dernier fils, Gad, le médecin m'a dit que tu dois choisir entre la naissance de Gad ou la mort de ta femme. Et j'avais posé la question au pasteur. J'ai dit au pasteur, le médecin m'a demandé de choisir entre la mort de ma femme ou la naissance de mon fils. Et le pasteur m'a dit une chose. Va dire au médecin que tu ne choisis rien. Parce que tout ce qu'il dit là n'arrivera pas. Mes frères et sœurs, le nouvelle était toujours mauvaise. Quand j'y allais, l'échographie, c'est là où j'ai connu le mot position siège. L'enfant est dans la position siège, etc., etc. Le jour que je l'amenais aux cliniques universitaires où le pasteur Boulou faisait des stages, j'arrive, j'ai appelé un ami, je lui fais des photos, je ne sais pas si c'est pas encore vif. Et le bloc était prêt pour l'opération. On avait apprêté la salle pour l'opérer. Je suis rentré à la maison. Le matin, je ne savais pas où je devais aller, à la morgue ou à la maternité. Elle me voyait à partir de la chambre. Elle dit, dites au prof Maouit, je suis à la maternité. Mais bien aimée, elle n'a jamais été opérée et l'accouchement s'était fait normalement. Et Gad vit encore aujourd'hui. J'ai dit bien, le jugement, le pronostic de médecin sur ta vie n'aura pas lieu. Ce qu'ils attendent de toi, ce qu'ils attendent de cette église n'aura pas lieu. Il y a une puissance dans la prière. La prière libère la présence de Dieu. La prière est quelque chose qui peut changer le verdict. La prière est quelque chose de puissant. Ça semble être facile, mais il y a une puissance terrible qui se dégage quand l'Église prie. Quand l'Église prie, il y a ce que j'appelle l'onction corporative. La Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La première chose qui est arrivée dans la prison, c'était la lumière. C'était une forte lumière qui était arrivée dans ta vie. Le pasteur Eddy en a parlé tout à l'heure dans son commentaire. Frères et sœurs, la lumière, c'est la présence de Dieu. Je me dis ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quel que soit ce que le médecin te dit, si tu me suis, je m'adresse à toi maintenant. Que la lumière te touche dans ta chambre. Que la lumière te touche sur ton lit d'hôpital. Que la lumière te touche dans ton dispensaire. La chose dont l'Église a besoin présentement, ce ne sont pas les nombres de brebis, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit que la présence de Dieu avait rempli
prison dans laquelle Pierre se trouve. Ce matin, tu peux dire à Dieu, je sors de ta présence. La présence de Dieu, hier je le disais à la Sainte Seine, s'accompagne, le pasteur Eddy en a parlé tout à l'heure. La présence de Dieu s'accompagne de choses extraordinaires. Je vais vous dire, nous avons beaucoup de personnes, une vie chrétienne en dents d'esprit, parce que nous n'avons pas cette présence. Parce que nous n'avons pas encore cette présence. Et la deuxième chose, tu dois le faire voir. Non seulement il y a eu la présence de Dieu, mais quelque chose s'était passé. Oh là là. Qu'est-ce qui s'était passé? Les chaînes qui retenaient l'apôtre Pierre étaient tombées. Ce matin, je déclare que le chaîne dans lequel tu te trouves doit tomber au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu es lié. Un homme qui est lié fait 10 mètres et il fait 5 mètres à l'arrière. Je dirais ce matin, là où tu te trouves, que tu proclames que ce matin, toutes les chaînes dans lesquelles l'ennemi me tient doivent tomber. Dis-le-moi, toutes les chaînes. Toutes les chaînes qui lient ma vie, qui lient cette communauté, qui lient cette nation, doivent tomber au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit quelque chose. Quand le chaîne était tombé, quand l'apôtre Pierre est passé inaperçu devant les gars, la porte de la prison s'était ouverte. Ce matin, j'aimerais que tu pries pour ta propre vie. Dis Seigneur, que toutes les portes de ma vie s'ouvrent ce matin. Les portes de ta vie doivent s'ouvrir. Tu es esclave, tu es prisonnier au niveau de ta santé, tu es prisonnier au niveau de tes relations, tu es prisonnier au niveau de tes finances. Parce que, mes bien-aimés, il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie si les portes sont fermées. Ainsi parle l'Éternel à son roi et à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. L'une des choses que le diable fait pour te maintenir dans la prison, c'est de t'empêcher d'avoir les portes ouvertes. Nous ne devons pas être une église qui n'a pas de portes ouvertes. Mais la Bible dit que le chêne était tombé. Elle est passée inaperçue devant les deux gardes et la porte de la ville s'était ouverte. Je voudrais ce matin que tu pries pour que la porte de ton ministère, pour que la porte de ta santé, pour que la porte de ton mariage puisse s'ouvrir. Une personne dont les portes sont fermées tourne en rond. Une personne dont les portes sont fermées ne peut pas avoir des clients pour son marché, ne peut pas se marier, ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Mais ce matin, dis avec moi, ce matin, j'ordonne aux sentinelles de la porte de libérer ma vie au nom de Jésus. Et demande à Dieu que la porte de ta vie s'ouvre. Que la porte de ta vie s'ouvre. Quand la porte de la vie d'un homme s'ouvre, les choses nouvelles arrivent. Alléluia. Je disais, le jugement n'aura pas lieu. Nous voulons ce matin nous exhorter par rapport à cela. Nous sommes en train de prier par rapport au renversement. Pour que les renversements arrivent, il faut que les chaînes tombent. Pour que les renversements arrivent, il faut la présence de Dieu. Pour que les renversements arrivent, il faut que les portes s'ouvrent. Nous allons voir quelque chose de très important que nous allons proclamer ensemble par rapport à ces messages. La Bible nous dit, à partir du verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il y a des gens qui attendaient sa mort. Il y a des gens qui attendaient sa pendaison. Mais à cause de la porte qui avait été ouverte, les jugements n'avaient pas pu avoir lieu. Mais il y a une chose, la Bible nous dit, revenu à lui-même. Quand la porte s'ouvre, la première chose, je voudrais que tu le dises, le rêve devient une réalité. Amen. La présence de Dieu amène nos rêves à devenir de réalité. Je ne veux pas que tu sois un chrétien qui n'a pas de témoignage. S'il y a une chose qui me décourage souvent dans la vie des chrétiens, c'est prier sans attendre un témoignage de la part de Dieu. Mais ici, à cause de la prière, il y a eu un témoignage. L'apôtre Pierre qui était dans la prison était sorti. Ton rêve, je dis à quelqu'un, ton rêve Marie sera une réalité. Amen. Ton rêve Joseph sera une réalité.
C'est à toi de présenter ton rêve ce matin. Tu peux avoir des projets, des entreprises, Mathias, mais il faut la présence de Dieu. C'est lui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Tu peux être intelligent, un bon architecte, sans la présence de Dieu, tu travailles à peine. Dans la présence de Dieu, le rêve devient une réalité. Dans la présence de Dieu, le jugement de l'enfer ne peut pas s'abattre sur moi. C'est à cause de l'ange. C'est à cause de l'ange qui t'accompagne que certaines choses n'arrivent pas à t'atteindre. La Bible nous dit que revenu à lui-même, quand la présence de Dieu est dans la vie d'un homme, le rêve devient une réalité. Écoutez-moi très bien. Et nous devons détruire cela. Qu'est-ce qui s'était passé? L'apôtre Paul, Pierre, est parti dans son église où les gens priaient. Quand il arrive devant l'église, il y avait une jeune femme qui s'appelait Rose. Et l'apôtre Pierre arrive, il frappe, et Rose sort, elle voit l'apôtre Pierre. Elle connaissait que l'apôtre Pierre était parmi les leaders de l'église. Elle rentre et dit aux gens qui priaient, ne priez pas. L'apôtre Pierre est devant. Dieu a déjà exaucé la prière. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix parce que la porte était fermée, la maison était fermée. Elle reconnut la voix la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et les gens qui priaient pour que Pierre soit délivré lui dirent, tu es folle. Mais affirmant que la chose était ainsi, il dit, c'est son ange. Ces gens priaient, mais ils ne s'attendaient pas à un quelconque miracle. Ils priaient, mais ils attendaient son contraire. Il y a des gens qui prient pour que l'église grandisse, mais ce sont les mêmes personnes qui viennent par l'église. Il y a des gens qui prient que les choses changent dans l'église, mais ce sont les mêmes qui s'apportent l'église. C'est la connaissance. Or, nous voulons que les choses changent. Mais mets-toi au travail, les choses vont changer. Ce n'est pas Maui qui monopolise l'église. Tu es le premier à critiquer, tu es le premier à mal parler, mais on ne te voit jamais dans l'activité. On ne te voit jamais dans l'action. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vos absences répétées détruisent l'église sans vous en rendre compte. Vos absences répétées détruisent la foi des gens qui s'approchent à Dieu. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est l'incrédulité des gens qui priaient. Ils priaient pour que Pierre soit délivré, mais quand Pierre était délivré, ils ne croyaient pas. Ça signifie qu'ils priaient sans la foi. Et ce matin, j'aimerais que détruire dans ta vie toute forme d'incrédulité qui t'empêche de croire à la parole de Dieu, qui t'empêche de croire à la prière, qui t'empêche de croire. Quand le pasteur disait, l'œuvre va prospérer, combien croyaient que c'est possible? Nous sommes comme les compagnons des Rhodes. Nous sommes comme les compagnons des Rhodes. Dites-moi ce matin. Non, ce matin, j'ai détruit dans ma vie toute puissance d'incrédulité. Et je m'accroche à la parole de Dieu. Je m'attends à mon miracle. Je m'attends à mon miracle. Peu importe la présence des chaînes dans ma vie. Peu importe l'opposition. Peu importe les obstacles. Mon rêve s'accomplira. Mais pourquoi? Je vais vous dire une chose, on va terminer. Pourquoi les gens avaient douté que l'apôtre Pierre était sorti? Pourquoi il parle de l'ange? Ça signifie que, humainement parlant, Pierre ne pouvait pas sortir. Il a dit, si c'est son ange, c'est possible. Mais lui, en tant qu'homme, il ne peut pas sortir. Lui, en tant qu'homme, il ne peut pas sortir. Mais si il nous dit que c'est son ange, nous croyons. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu quittes le naturel, que tu commences à expérimenter le surnaturel dans ta vie. J'aimerais ce matin, comme disait le pasteur, que par ta vie, que tu crées un étonnement positif autour de ta vie. Que les gens disent, mais comment c'est possible? Comment cette église a pu résister? Comment il y a eu tous les combats, la personne est toujours là? J'ai dit ce matin,
Dieu va libérer dans ta vie une onction d'étonnement. Dis-moi ce matin. Dis-moi comment un homme sans diplôme a pu avoir un emploi? Comment un homme sans éducation a pu faire de telles choses? C'est comme Jephthé. Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Jephthé n'était pas aimé par ses frères. Jephthé, ses frères avaient juré que jamais il n'allait hériter. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, Jephthé est devenu le chef de son clan. Je dis à quelqu'un ce matin, prépare-toi à vivre l'étonnement de la part de Dieu. C'est quand les choses sont compliquées, c'est quand les choses sont difficiles que l'homme peut expérimenter un étonnement dans sa vie. Et la Bible nous dit, Pierre le ayant de la main fait terre, signe de cette terre, lui racontant comment le Seigneur l'avait, etc. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu.